l'Agence européenne du médicament a lancé une revue de sécurité d'utilisation des analogues du GLP-1, à savoir le liraglutide, Victoza symbole marque déposée, et le sémaglutide, Ozempic symbole marque déposée. Cette évaluation vise à déterminer s'il existe un risque accumulé de pensées suicidaires ou d'automutilation associée à ces médicaments. Actuellement, les idées suicidaires et l'automutilation ne sont pas répertoriées comme effets secondaires dans l'Union européenne, mais elles ont fait l'objet de nombreux signaux aux États-Unis. Le Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance, PRAC, examine de près les données relatives à ce risque avec les médicaments connus sous le nom d'agonistes des récepteurs du GLP-1, notamment le sémaglutide, Ozempic symbole marque déposée, Wegovy symbole marque déposée en autorisation d'accès précoce en France, et le liraglutide, Victoza symbole marque déposée, Saxenda symbole marque déposée et Xultophy symbole marque déposée en association avec l'insuline degludec. Ces médicaments sont largement utilisés dans le traitement du diabète de type 2. Cependant, le Saxenda symbole marque déposée et le Wegovy symbole marque déposée sont spécifiquement indiqués en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de physique pour le contrôle du poids, y comprennent la perte de poids et le maintien du poids, chez les patients adultes présentant un indice de masse corporelle, IMC, initial plus grand ou égal à 40 kg par mètre carré en présence d'au moins un facteur de comorbidité lié au poids. Cette révision a été initiée par l'Agence islandaise des médicaments à la suite de rapports faisant état de pensées suicidaires et d'automutilation chez des personnes utilisant les médicaments liraglutide et sémaglutide. À ce jour, les autorités ont recueilli et analysé environ 150 rapports concernant des cas possibles d'automutilation et de pensées suicidaires. L'examen du sémaglutide et du liraglutide a débuté le 3 juillet 2023 et a été étendu à d'autres agonistes des récepteurs du GLP-1. Cette révision devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023 ou le début de l'année 2024. La prestigieuse revue médicale Prescrire, reconnue pour son objectivité en matière de thérapeutique, publie un rapport détaillé sur cette thématique dans son prochain numéro. En janvier 2024.